Et un grand merci à toute l'équipe d'organisation pour cette journée. Tout le monde, on m'entend bien là, c'est bon? Bon, je pars du principe que oui, ok. Je ne vois pas par contre la petite flèche pour faire passer la diapo suivante en bas à droite comme c'était annoncé. Je sais pas si je peux avoir une indication là-dessus. Tu vois vraiment pas, Franck, en bas, t'as un bandeau horizontal où il y a le zoom, et puis après il y a le nombre de diapos 1/16 et t'as la flèche. Non, j'ai pas du tout ça. Tu l'as pas. Est-ce que t'es en plein écran? Je ne suis plus en plein écran. Essaye voir. Oui, d'accord, ok. Ça y est, Donc, ok. je vais vous rendre compte d'une étude d'une population de campagnols amphibies qu'on a menée par capture, marquage, recapture sur un site qui s'appelle la Tourbière de Landes-Marais, dont vous avez une photo ici pour vous donner une idée des habitats, tout au moins d'une partie. Quelques mots sur le campagnol amphibie en Bretagne. Il est classé espèce quasi menacée. Il est présent à peu près partout, mais comme vous le voyez sur la petite carte, il est nettement plus fréquent à l'ouest. En fait, on a davantage d'habitats et en plus, les habitats sont davantage occupés par l'espèce. Le site d'étude, je ne sais pas si on voit ma souris, il est situé ici à l'extrême nord-est de la région, sur le petit point bleu. Une cartographie de la végétation pour vous donner une idée du site. Donc en violet, en mauve, vous avez en fait une grande magnocaricée, des zones de tourbières et en périphérie des prairies humides. Le contexte de l'étude, c'est un espace naturel sensible du département de l'Ille-et-Vilaine. Il y a eu un inventaire mammalogique en 2015 qui semblait suggérait que le compagnon amphibie était assez peu présent et en deçà des capacités d'accueil apparentes. Par ailleurs, il y avait une forte densité de ragondins, donc se posait la question d'un impact du ragondin. Et on a eu avec le département d'Ille-et-Vilaine l'idée de faire une étude de la population de campagnols amphibies avant une éventuelle opération de régulation des ragondins que projetait le département. Les objectifs de l'étude, du coup, étaient d'estimer la taille de la population et également d'essayer de mettre en relation la taille de la population avec la densité de crottiers dans l'idée plus tard de faire des estimations de population à partir de dénombrement de crottiers. On a fait deux opérations, une en septembre 2018 qui a surtout servi de test et une en septembre 2019. Au niveau méthodo, on a commencé par une prospection assez large et relativement rapide de la zone pour identifier les zones de présence. On n'a pas pu faire toute la zone qui est grande et parfois très difficile d'accès, mais ça nous donnait une bonne idée quand même des types de zones où il était présent. Je précise aussi que selon les années et selon les saisons, le niveau d'eau varie fortement et donc le compagnon amphibie doit s'adapter et bouge pas mal. Entre septembre 2018 et septembre 2019, il n'occupait pas exactement les mêmes zones. Les points verts sont les zones où il a été trouvé en septembre 2019. Alors, on a en 2018 piégé sur 3 nuits avec 7 lignes de 4 à 21 pièges et 75 cache-pièges de type ratière. En 2019, on a opéré un peu différemment. On n'a fait que 3 lignes avec nettement plus de pièges et 87 au total. Et on avait observé en 2018 et lors d'autres manips du même type que les captures étaient nettement plus importantes à partir de la 3e nuit. C'est pourquoi en 2019, on a posé les pièges non armés pendant 2 nuits pour une habituation avant de les armer. L'appât, c'était de la carotte et de la pomme. On a fait un relevé matin, un relevé soir. Les campagnes amphibies capturées ont été sexées. On a estimé l'âge, c'est-à-dire adulte juvénile. Ils ont été pesés. On a mesuré la longueur du pied postérieur et la longueur de la queue. Et le marquage a été effectué par une coupe du pelage que vous pouvez peut-être deviner sur la photo en bas à gauche. Donc avec une, deux, trois marques au niveau postérieur, à gauche et ou à droite. Les résultats. Donc,
au niveau du piégeage, en 2018, on a eu 4 espèces de mammifères. On a aussi eu du surmulot, du mulot et du campagnol agreste. En 2019, uniquement du campagnol amphibie, ce qui pour nous est une marque qu'on a mieux posé les pièges en fait pour capturer le campagnol amphibie. Donc une pression de piégeage plus importante en 2019 avec 5 nuits au lieu de 3. Nettement plus de captures de campagnol amphibie en 2019 avec un succès de capture qui passe de quasi 7 individus par 100 nuits pièges à plus de 22. Et comme vous le voyez, une seule recapture en 2018, ce qui ne permettait pas d'estimer la population, et par contre pas mal de recaptures comme le montre le graphique en 2019 et 23 à 25 individus capturés. Il y a un flou parce qu'il y a des individus qui sont échappés avant marquage. Dans le détail, donc en 2019, on a eu 12 adultes, 5 femelles, 7 mâles, 10 juvéniles, 3 femelles, 7 mâles, et donc 3 échappés avant d'être sexés. Donc ensuite, on a fait une estimation de la population avec le logiciel MARC. Donc c'est basé en fait sur des histoires de capture par individu. Et le logiciel teste plusieurs modèles avec la possibilité de faire entrer en compte une variation de la probabilité de capture. Ça peut être une variation dans le temps. Là, je vous ai mis un graphique du succès de capture qui est relativement stable. Ça peut être une variation avec les individus qui sont une fois une première capture pardon, la probabilité de capture augmente ensuite ou bien diminue. Ou bien ça peut être la distinction entre deux groupes qui ont une probabilité de capture différente. Et ici, c'est ce modèle, le modèle MH, qui était le plus fiable. Ça nous donne une estimation de 23,5 individus sur la zone piégée, avec une fourchette assez large, je suppose due à une taille d'échantillon assez réduite, et très adulte. Ensuite, on a voulu traduire cette estimation en densité. Pour ça, on a essayé de faire une évaluation de la longueur et de la surface de piégeage effectif. Alors, sur la carte, là, vous avez chaque point, c'est la localisation d'un piège. Et les points rouges, ce sont ceux où il y a eu capture de campagnol amphibie. Vous pouvez remarquer que sur une des zones de piégeage, celle du milieu, la numéro 2, il y a une grande partie sud de la zone où il n'y a pas eu de capture. En fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait des indices sur cette zone, mais les crottiers étaient un peu plus anciens et le campagnol amphibie n'était en fait plus présent sur cette zone-là pendant l'opération de piégeage. Donc on a estimé une longueur de piégeage effectif à 265 mètres. On a estimé aussi que c'était une largeur de 2,5 mètres effective. En fait, ça c'est basé sur nos observations sur site de la présence des crottiers frais et des réfectoires vraiment sur une bande réduite de la berge. J'ai pas précisé au début qu'en fait les crottiers frais et le campagnol amphibie, il est à chaque fois présent là où il est en bordure de l'eau libre. Donc cette estimation nous amène à 4,6 individus adultes par 100 mètres d'habitat favorable ou 1,8 par 100 mètres carrés. L'estimation par linéaire, avec une fourchette de 4,2 à 6,8 individus par 100 mètres d'habitat favorable, se situe dans la fourchette haute de ce qu'on trouve dans la littérature, qui est une fourchette de 2 à 6. Et ensuite, on a fait une extrapolation de ce résultat à l'ensemble du site. On a évalué d'après, là encore, nos observations des zones favorables à ce moment-là, la zone favorable sur l'ensemble du site à 1750 mètres, ce qui nous donne une évaluation d'environ 80 individus adultes et 74 juvéniles. Ensuite, par rapport à la densité de crottiers, donc on a tout d'abord observé une corrélation significative entre cette densité et le succès de capture. Ça, c'est sur les deux périodes. Bon, c'est pas très étonnant. Et puis, on comptabilisé tous les crottiers sur la zone de piégeage effectif. 69 crottiers, donc pour 13 individus adultes, ce qui nous donne environ 5 à 6 crottiers par individu. Donc ça, ce sont des premiers résultats, c'est juste un ordre d'idée. On va poursuivre les études, mais déjà sur nos relevés de terrain qu'on a pu faire depuis des comptabilisations de crottiers, ça nous permet déjà d'avoir une petite idée qui semble assez tenir la route.
Ces résultats de piégeage nous ont permis aussi de retracer des trajectoires d'individus quand ils ont été recapturés d'un piège à l'autre, et donc d'estimer des longueurs d'habitat fréquentés sur la période de piégeage. Sur une des zones, la zone 1, en bas à gauche, on a eu des longueurs de 70 à 100 mètres qui sont compatibles avec ce qu'on trouve dans la littérature. Sur la zone 2, on avait des longueurs nettement plus faibles. C'est une zone particulière où en fait l'habitat disponible à ce moment de la saison était nettement plus large, et donc possiblement ça explique ce résultat. D'un point de vue méthodologique, on a constaté l'intérêt pour le succès de piégeage de l'habituation des pièges avant de les amorcer. Un intérêt fort aussi du positionnement des pièges près des crottiers frais. J'ai pas précisé que les pièges, on ne les a pas espacés régulièrement à 5, 10, 20 mètres. Non, on les a placés vraiment à chaque fois près des crottiers frais pour optimiser les chances de capture. Et puis j'ai une dernière diapo à vous présenter. J'aurais pu passer le sujet sous silence, mais il m'a semblé utile de vous en rendre compte, d'abord parce que vous aurez peut-être des retours, et ensuite parce que ça peut être utile pour des personnes qui voudraient faire ce genre de manip. C'est qu'on a eu un problème d'amaigrissement de certains individus et de mortalité pour 2 d'entre eux. Donc sur la longueur de la manip, on a eu une perte de poids chez 8 adultes, une perte en moyenne de 10%. L'un d'entre eux avait récupéré son poids en fin de manip. On a eu une perte de poids chez 4 juvéniles aussi, en moyenne 5%. Là, il y en a 2 des 4 qui avaient récupéré leur poids en fin de manip. Et malheureusement, on a eu la mortalité de 2 des 8 adultes. Ceux-là avaient perdu 15% de leur poids. Et du coup, on a décidé d'interrompre l'opération avant la 5e nuit pour pas risquer d'autres mortalités chez les autres individus qui avaient perdu du poids. Les pistes d'explication sur ce phénomène, donc d'abord la tourbière est particulièrement froide, on peut avoir des gelées en été. Je le précise parce que sur d'autres sites où on a fait de la capture de campagne amphibie, on n'a pas eu ce problème-là. Ensuite, on s'est posé la question d'un effet addictif de la pomme, les individus voulant y retourner absolument, et de peut-être un déséquilibre nutritionnel engendré par là. Du coup, on a consulté des vétérinaires pour avoir leur avis, qui voyaient pas particulièrement comme ça, de manière évidente, un phénomène dû à l'appât. Par contre, qui ont émis une hypothèse qui serait que ces individus en question, qui sont beaucoup recapturés, je n'ai pas précisé que ceux qui ont perdu du poids, c'est ceux qui sont beaucoup recapturés, avaient peut-être un déficit énergétique préalable. C'est d'ailleurs concordant en fait avec le résultat de la modélisation selon le logiciel Mark, qui a le modèle le plus fiable était celui qui faisait apparaître 2 groupes avec une probabilité de capture différente. Du coup, pour de futures opérations, on a décidé, parce que Thomas n'a pas eu le temps de présenter ce matin, mais on projette quelques études complémentaires sur le campagnol amphibie. On projette de proposer un meilleur couvert au campagnol quand il est dans les pièges pour se protéger du froid. On va changer des choses sur l'appât. En tout cas, la pomme semble être attractive, mais mettre juste un tout petit bout et mettre davantage d'appât qui tient plus longtemps. Et puis, on a commencé des réflexions sur faire de la capture, marquage, recapture par génétique. Alors, pour le moment, les informations qu'on avait eues, le faire sur des crottiers, ça semblait pas encore suffisamment au point, mais évidemment, on est dans ces réflexions-là également. En conclusion, donc, on a pu observer en fait qu'on avait une très belle population de campagne amphibie sur la zone. C'était une première estimation de la taille d'une population comme ça. Probablement du coup pas vraiment d'impact en fait du ragondin. Il est pas, on fera peut-être pas du coup la même manip sur le site à l'avenir. On a un début de relation entre l'abondance et la densité et le dénombrement de crottiers. Et puis des points méthodologiques assez précis qui nous ont permis de progresser sur le succès de capture. Je remercie tous les bénévoles qui ont participé à cette opération, le groupe Mammalogique Normand pour le prêt de leur cache-piège, et Pierre-Alexis Roux de l'association Vivre Nature qui nous a aidés sur l'utilisation du logiciel Mark. Et je vous remercie tous pour votre attention.
Merci Franck, encore très intéressant cette petite étude. Notamment, merci encore pour la diapo numéro 15 sur les histoires de mortalité qui sont souvent évitées effectivement dans les publications et c'est bien d'en parler parce qu'il y a aussi des effets un peu négatifs et ça fait partie de l'éthique des captures de micro-mammifères. Alors j'ai une question, je vais commencer par une question sur les fluctuations annuelles. Est-ce que tu peux rappeler si dans la bibliographie, le compagnon amphibie est soumis à des fluctuations annuelles? C'est pas encore très Moi, j'ai bien pas étudié, je crois. d'éléments très solides là-dessus. Pierre en aurait peut-être plus, mais pour moi, il me semble qu'il y a assez nécessairement une augmentation de la population en cours d'année, enfin entre le printemps et l'automne. Voilà. Donc effectivement, cette estimation, elle est faite en septembre, quand on a eu pas mal de reproductions avant, et c'est un élément à avoir en tête. Oui. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez des nouvelles sur le site? Enfin, ça fait partie des questions de la gestion du ragondin ramusqué. Qu'est-ce qui a été fait, du coup, en termes de gestion sur le ragondin ramusqué? Est-ce que Alors, tu as des retours sur est-ce qu'ils ont des captures des compagnons amphibies dans des cache-pièges à ragondin ou à ramusqué? Est-ce que... Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas mené d'opération de régulation sur le site. En fait, c'est un site très compliqué. Vous avez peut-être deviné sur les photos. Et le piégeage de ragondin n'est pas si simple que ça. Il parlait de s'associer avec la fédé de chasse pour faire du tir, mais en fait, voilà, c'est un site où ça semble compliqué. Et puis nous, par rapport à nos résultats, finalement, bah, ça semble pas être le site avec un enjeu fort là-dessus. Peut-être une précision quand même sur ce sujet ragondin campagne amphibie. Nous, c'est assez régulier qu'on observe la présence des deux espèces sur un même site. Et il y a quelques sites où vraiment la densité de ragondin est énorme et où on trouve nettement moins de crottiers de campagne amphibie que quelques temps avant où c'était différent. D'accord. Merci. Alors juste pour préciser, il y a une question de Jean-Marc Duplantier sur la mortalité. Combien de relevés des pièges par nuit? Mais il me semble que tu avais répondu à la question. Il y avait un relevé le matin et un relevé le soir, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, donc 2 relevés par jour, du coup. En l'occurrence, sur cette manip-là, je crois que ça n'aurait pas changé le problème d'amaigrissement de faire plus de relevés, puisqu'en fait, ceux qui sont amaigris, ceux qui sont fait recapturer très souvent. On a même eu dans 2 cas une recapture immédiatement après relâché, donc on les a relâchés, mais voilà, c'était vraiment le fait d'y retourner régulièrement. Ok, bah écoute, je te remercie. Il n'y a pas d'autres questions.